Bonjour à tous, aujourd'hui, petit exercice sur donc, la diagonalisation avec ici une matrice A, avec sur la diagonale des E, sous la diagonale des 0 et ensuite 1, 6 et moins 4. Expliquons sans calcul pourquoi cette matrice n'est pas diagonalisable. La première chose à faire, ça c'est de calculer le polynôme caractéristique. On pourrait donner directement, je vais quand même vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Donc c'est qu'il y a donc de x, c'est donc le déterminant de x identité, donc moins A, donc ça, je vais appeler plutôt ça xi, hein, i3, la matrice, donc avec D1 sur la diagonale, moins A. Ça me donne un déterminant, regardez, très simple. J'aurai x moins e, moins 1, moins 6, 0x moins e, donc 4, 0, 0, x moins e. Cette matrice, elle est triangulaire, donc ici supérieure, donc quand on fait le déterminant, il vous reste uniquement le produit des termes diagonaux. Vous pouvez développer si vous voulez par rapport à la première colonne. Ça vous donnera x moins e, fois en fait le déterminant du mineur qui est ici, enfin le mineur qui est ici, et après vous redéveloppez par rapport au premier terme, etc. Et on obtient très rapidement x moins e au cube. On obtient un polynôme de degré 3, bien sûr, qui est scindé, d'accord? Il y a une racine triple, donc déjà notre matrice elle est trigonalisable, mais c'est évident parce qu'elle est déjà triangulaire, vous voyez? Mais par contre, la question, c'est est-ce qu'elle est diagonalisable? Le spectre droit est réduit à E. Alors, on pourrait aller chercher l'espace associé à la valeur propre E, le sous-espace propre E de E, qui serait le Ker, en fait, matriciellement de A moins E fois l'identité. On vous demande ici sans calcul. Alors, comment faire sans calcul pour aller voir, montrer que ça n'est pas diagonal? Le résultat, d'ailleurs, de votre sous-espace propre, c'est que certainement, que la dimension de EE n'est pas égale à la multiplicité 3. C'est-à-dire que ça va être strictement inférieur à 3. D'accord? Et ça prouve la non-diagonalisabilité parce que pour que la matrice soit diagonalisable, il faut que chaque sous-espace propre soit de la dimension égale à la multiplicité de votre valeur propre dans le polynôme caractéristique. Donc ici, on a une multiplicité de 3, on devrait avoir une dimension de EE qui est égale à 3. Et donc, on se doute, si on cherchait, on trouverait une dimension strictement plus petite que 3. Mais vraiment, là, l'exercice est sans calcul, donc comment est-ce qu'on peut trouver ça sans calcul très vite? Si A était diagonalisable, alors, dans ce cas-là, il existerait une matrice P appartenant donc à un groupe linéaire, donc une matrice inversible, c'est-à-dire qu'on a P-1 aussi, telle que A serait égal à P, D, P-1, avec D une matrice diagonale, et sur la diagonale, on aurait les valeurs propres. Mais ici, on n'a qu'une valeur propre. On n'a donc que des E. Et donc, cette matrice diagonale, c'est E multiplié par la matrice identité, donc d'ordre 3. Donc, regardez, on aurait donc A qui serait égal à P fois petit e I3 fois P-1. On peut mettre le E devant, c'est un nombre. Ça fait E fois P I3 P-1, mais I3 c'est l'élément nœud de la multiplication, ça ferait E, P, P-1, P-1 fait identité. Il me resterait ceci. Donc A serait tout simplement égal à la matrice avec une diagonale de E et des zéros partout ailleurs. Mais ça, on sait que c'est faux, parce que, vous voyez, ça n'est pas ça. E, on a effectivement notre diagonale de E, mais il y a ici des coefficients non nuls, donc ça veut dire qu'ici, on a quelque chose qui est absurde, puisque A n'est pas égal à E fois l'identité. Conclusion, mon hypothèse est fausse, donc A n'est pas diagonalisable. La conséquence, c'est quand vous avez une matrice A avec sur une diagonale toujours le même nombre, je vais appeler ça alpha, si vous avez une diagonale de alpha avec ici, sous la diagonale que des zéros, eh bien quel que soit ce que vous avez en haut, s'il y a au moins un coefficient non nul, par exemple si vous avez un nombre 1 quelque part, eh bien dans ce cas-là, ça n'est pas diagonalisable. La seule matrice diagonalisable avec une diagonale de alpha, un même nombre, c'est celle où il y a des zéros partout ailleurs. Donc ici, vous avez plein d'exemples comme ça, très classiques. Vous avez par exemple 3, 1 sur diagonale, dessous des zéros, et vous avez par exemple ici 3, 0, 4, je mets vraiment au hasard, et on peut vous demander, voilà, est-ce que cette matrice est diagonalisable? Vous pouvez répondre tout de suite instantanément non, parce que si elle l'était,
Bien, même raisonnement, cette matrice A s'écrirait donc A, P, D, P-1, avec D qui serait l'identité, et ça donnerait A égale donc la matrice identité, qui est absurde, donc voilà. Vous avez toujours ce même raisonnement, il marchera vraiment à chaque fois que votre diagonale va composer d'un seul et même nombre, hein, et qu'en dehors, il y a au-dessus au moins un nombre non nul, et dessous que des zéros. Dans ces cas-là, eh bien votre matrice n'est pas diagonalisable. Et le raisonnement est exactement le même que ce soit en dimension 3, 4 ou plus, ou même dimension 2. Voilà. Je vous laisse. J'espère que ce petit exercice vous aura permis de réfléchir un peu sur les matrices très très classiques. À bientôt.